Salut, moi je m'appelle Foutou André, je suis angolais, mais je vis en Italie depuis 1989. Maintenant je me trouve chez M. Claudio Franzoni, c'est un Italien naturellement, mais surtout c'est lui le président de la maison d'édition Inédite. Effectivement, j'ai écrit un livre très important pour l'histoire de l'humanité. Et voilà, en parlant avec M. Claudio, il a accepté de pouvoir publier ça à travers sa maison d'édition. Bien sûr, avant de me lire, j'ai pensé de pouvoir vous présenter l'œuvre, vu que je le considère l'un parmi les livres les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, après l'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien, je dis que la maison s'appelle Maison Inédite. Et voilà, en consultant le dictionnaire français, j'ai vu que le mot inédite, cela signifie quelque chose qui n'a jamais été publié, quelque chose qui n'a jamais été raconté, quelque chose qui n'a jamais été publié par la presse, par les journalistes ou bien par les historiens. Et voilà, je n'ai pas de difficulté à vous dire que si la maison d'édition s'appelle Inédite, cela veut dire que le livre aussi, il est inédit. Raison pour laquelle je vous invite de le lire au moment où il sera publié, surtout au moment où il sera traduit en français, vu que maintenant le livre est en italien. Le livre, le voici, je vous le présente. Donc, il s'intitule La clé de voûte, de la jeunesse à la fin de temps. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Luzaya Luamfumukimbango, Jean, chapitre 8, verset 32. Le livre est constitué presque de 20 chapitres et de 2 parties. Dans la première partie, j'ai parlé de l'histoire du royaume du Congo, de son rencontre avec les Occidentaux. J'ai parlé par exemple d'une personnalité très importante pour l'histoire du Congo. Donc il s'agit de la sainte Kipamvita. Et puis, j'ai parlé de l'origine des fils de Dieu, j'ai parlé de ses ancêtres, j'ai parlé aussi de ses descendants, mais surtout, j'ai tenu en considération les mots, les paroles que les fils de Dieu disaient, en cachant le sens de ces paroles-là, pour que ses descendants puissent révéler la vérité de tout ce qu'il disait pendant toute sa histoire. Dans la deuxième partie, j'ai traité de ce qu'on appelle Code de la jeunesse. J'ai parlé de la connaissance que le peuple maya cachait, vu que le peuple maya était de Bantou. J'ai parlé aussi de la connaissance que les Égyptiens cachaient, vu que les anciens Égyptiens étaient de Bantou. Et voilà, j'ai traité finalement de la raison de fin de temps, ou bien des raisons de fin de temps de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais maintenant, je vais vous présenter juste une partie de ce que j'ai écrit concernant les contrastes qui existent jusqu'aujourd'hui entre les fils de Dieu et l'auteur américain Dan Brown. Vous savez qu'en 2003, l'auteur américain a publié un livre qui s'intitule Code da Vinci, là où il a mis en discussion, ou bien il a nié du tout, la figure de la divinité des fils de Dieu. Il a dit précisément que les fils de Dieu étaient mariés avec Marie-Madeleine, et voilà, ils ont eu un enfant, et cette fille-là s'appelait Sarah. C'est elle qui avait donné la descendance aux Mérovingiens, ceux qui ont formé la royauté française. Mais, dans l'histoire du royaume du Congo, nous savons que la femme, la sainte femme Kipamvita, elle disait à chaque fois qu'à vrai dire,
l'histoire du christianisme que nous on a appris, en tout cas, c'est une falsification, vu que les fils de Dieu, ils n'étaient pas hébreux comme on nous a raconté, bien sûr, il était de la tribu de Bakongo. Et alors, nous sommes en présence de deux personnalités de l'histoire de l'humanité. Alors, d'un côté, nous avons l'auteur américain Dan Brown, et d'autre côté, nous avons la femme du Congo, Mama Kipamvita. Évidemment, lorsque Mama Kipamvita disait ce qu'elle disait, c'est une invitation qu'elle faisait à nous en tant que descendants pour reprendre ces mots, pour reprendre ces paroles et présenter la vérité à l'humanité. Et bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher les raisons des temps de fin. Pourquoi l'humanité aujourd'hui arrive-t-elle à la fin des temps? Et voilà, la fin des temps se trouve dans ce qui s'est passé au royaume du Congo depuis le 15e siècle, en passant par le 18e siècle, le siècle où la Sainte Kipamvita a été brûlée par les missionnaires italiens Bernardo da Gallo et Lorenzo di Luca plutôt. Et voilà, nous avons tenu en considération que le monde que Mama Kipamvita disait pour vous présenter ne fût-ce qu'une partie des livres que nous on a écrit, que j'ai écrit plutôt. Eh bien, dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 1 jusqu'à 6, nous lisons que un bon jour de 2000 ans passés, le Fils de Dieu avait invité ses disciples d'aller prêcher et surtout d'aller guérir les malades tout autour de Galilée. Mais avant le départ, il les avait recommandé de ne pas amener ni du pain, ni d'argent, ni de vêtements pour se changer. Les apôtres sont partis et en revenant, évidemment, ils ont relationné ce qu'ils ont fait à leur maître. Mais encore une fois, dans le livre toujours de Luc, chapitre 22, versets 35 jusqu'à 38, nous lisons que le Fils de Dieu avait envoyé encore une fois ses disciples pour faire la même chose, donc prêcher et surtout guérir les malades. Mais par rapport à la première fois, il avait demandé à ses disciples ceci: lorsque je vous ai envoyé la première fois, sans l'argent, sans vêtements, sans même du pain, est-ce que quelque chose vous a manqué? Et voilà, les apôtres ont dit non, rien ne nous a manqué. Et voilà, le Fils de Dieu avait dit ceci: cette fois-ci, par rapport à la première fois, chacun de vous est invité d'amener son épée. Et qui n'a pas épée, il doit vendre son manteau pour acheter l'épée qui lui manque. Et alors, bien avant de continuer, nous devons dire que l'épée, c'est un symbole, c'est un instrument d'élite. C'est l'instrument à travers lequel, dans l'Antiquité, les chefs, ou bien qui avaient l'épée, ils avaient la possibilité d'établir la loi à travers la force. Et pourquoi le Fils de Dieu alors avait recommandé à ses disciples pour que chacun d'eux puisse avoir une épée? Celle-ci, c'est la question qu'on doit se poser. Je m'excuse. La deuxième question que nous devons tenir en considération, c'est ce que dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 52, nous voyons que lorsque le Fils de Dieu était sorti de la jardin de Gethsemane, l'un parmi de ses apôtres avait, comment dirais-je, coupé l'oreille à l'un parmi des soldats qui était venu avec les sommes sacerdotes. Et voilà, le Fils de Dieu avait dit: il faut remettre ton épée là
où il était, parce que ceux qui sont capables de tuer avec le peu, ils vont mourir avec ça. Et voilà, le Fils de Dieu dans ce cas-là, il avait justement conseillé son apôtre de ne pas employer l'épée pour la résolution de n'importe quel problème. Mais pour la question concernant le départ des apôtres, il avait recommandé à ses apôtres de vendre leur manteau et d'acheter chacun son épée. Mais au moment où les apôtres ont présenté le dé et le seul épée, le Fils de Dieu avait dit qu'il était suffisant. Mais pourquoi alors les deux épées? Et pourquoi les deux épées étaient suffisantes si les apôtres étaient 12? Donc il faudrait 12 épées. Mais le Fils de Dieu avait dit que les deux épées étaient suffisantes. Et alors, nous devons tenir en considération les épées, pas en tant qu'épée, pas en tant qu'instrument de lutte, instrument de violence, mais en tant que nombre, parce que le Fils de Dieu avait insisté après en disant que ce qui était établi pour lui était proche, et cela était écrit dans le nombre de malfaiteurs. Mais combien étaient-ils les malfaiteurs? Les malfaiteurs, effectivement, étaient 2. Pas seulement ça. Après sa mort, après sa résurrection, comme nous dit Matthieu dans 28, 19, le Fils de Dieu avait établi l'ordre de la divinité de son Père, de lui et de celui du Consolateur du Saint-Esprit, en disant que allez-y prêcher au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire que si le Père est le numéro 1, le Fils est le numéro 2 et le Saint-Esprit est le numéro 3. Maintenant, notre devoir en tant que descendant des Fils de Dieu est celle de donner, comment dirais-je, un caractère palpable, un caractère vrai à ce que le Fils de Dieu disait en commençant par ce livre et en commençant par ce tableau. Première considération, nous avons une croix avec nous. Comme vous voyez, cette croix-là n'a rien, et chacun de Dieu, qu'on dise par exemple les oraux, les mitraillistes et tout consort, disent que, à vrai dire, la croix n'était pas le symbole de la souffrance et de la mort des fils de Dieu. Les témoins de Jéhovah, par exemple, disent que les mots stauros du grec, cela ne veut pas dire croix, bien sûr poteau. Donc le Fils de Dieu n'était pas pendu sur la croix, bien sûr, il était pendu sur un poteau. Mais pour que le Fils de Dieu démontre à l'humanité qu'il était pendu sur la croix, et la croix c'est un symbole qui est, comment dirais-je, qui est le symbole de la connaissance. Il est appelé par l'humanité et surtout par l'auteur américain Dan Brown de prouver la connaissance cachée dans ce symbole. Et voilà, nous dessinons une autre croix. Dans cette première croix, nous voyons qu'elle est nue. Mais dans cette deuxième croix, nous devons établir la relation entre le nombre de la divinité des fils de Dieu, donc 2, le nombre des épées et le nombre de malfaiteurs qui ont été tués avec le Fils de Dieu. Comment? En mettant par exemple le nombre 2 sur le premier carré. Comme vous voyez, nous avons considéré d'abord les carrés de croix. En second lieu, nous avons considéré le carré aussi de ce nombre 2. Et alors, ce nombre, nous le voyons comme un nombre irrégulier,
parce que il est capable de faire le mouvement de descendance en commençant en haut, mais il est aussi capable de faire le mouvement d'ascendance en commençant par bas. Et alors nous devons établir le point de départ. Donc si nous mettons un point ici, cela veut dire que nous avons ordonné ce nombre-là. Donc le seul point de départ en ce moment-ci, c'est celle-ci qui est en bas, que David Wabela Diopai, celui que le consolateur du Saint-Esprit, Fumumosi Simo Kimbangu, avait révélé cette connaissance-là. Et alors, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 1, nous lisons que le troisième jour après la mort du Fils de Dieu, Marie-Madeleine s'était rendue à la tombe et elle avait trouvé que la pierre a été rabattée. Alors, nous aussi, nous devons tenir en considération le mot de rabattement pour faire la même chose avec le nombre de fils de Dieu en rabattant ça dans le deuxième carré pour assumer la structure géométrique de ce nombre-ci. Nous rabattons au troisième carré pour assumer la structure géométrique de ce nombre-ci. Et enfin, au quatrième carré, là où il assume cette structure, comme vous le voyez. Et alors, nous avons 4 numéros que le consolateur du Saint-Esprit, Mosi Simo Kimbangu, avait révélé à David Wabela Diopai. Il n'est plus en tout cas, que son âme repose en paix, qu'il avait révélé en 1978 à son disciple David Wabela Diopai. Et voilà, nous avons établi une relation entre le nombre de l'ordre des fils de Dieu et le nombre de l'apôtre que les fils de Dieu aiment plus que les autres, qui se trouve au deuxième carré. Mais comment tel qu'il s'appelle cet apôtre-là? Et voilà, vous aurez toutes les informations dans ce livre, qui est le livre le plus important de toute l'histoire de l'humanité, après l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, nous devons faire une considération capitale concernant le surnom de celui que Dan Brown a appelé comme le témoin, qui a caché une lettre dans ses œuvres. Donc il s'agit de Léonard da Vinci. J'ai dit que nous devons tenir en considération son surnom. Pourquoi? Parce que si je vous montre ce symbole, beaucoup de vous peuvent dire que, en tout cas, c'est un 2, parce que nous avons présenté des doigts. Mais beaucoup de vous peuvent vous dire si que non, c'est un chiffre romain, il s'agit du nombre 5. Alors, nous avons établi la relation entre le symbole, la lettre vous, et les deux nombres, donc le 2 et le 5, pour dire quoi? Pour dire ceci. Donc, V comme Vinci, V comme le surnom de celui que Dan Brown a appelé comme témoin, celui qui cachait des lettres dans ses œuvres pour démontrer à l'humanité la relation, donc la relation amoureuse, bien sûr, entre les fils de Dieu et Marie-Madeleine. Mais la lettre vous a deux nombres, le nombre 2 en tant que deux doigts et le nombre 5 en tant que chiffre romain. Mais pourquoi Léonard da Vinci cachait ce nombre dans ses œuvres? Voilà ce que vous aurez la possibilité de lire prochainement quand le livre sera traduit en français, vu que dans ce moment-là, il est écrit en italien. Troisième considération. Troisième considération,
Je disais que la troisième considération qu'on doit faire, ça regarde 5 monts sacrés. Un bon jour, en 1936, un Italien qui s'appelait Pompeo della Corte a découvert 5 monts dans le sud d'Italie. Il s'agit des monts Rotas, mais vu que nous avons écrit en accompagnant les mots dans un mouvement progressif, nous devons le faire aussi dans le mouvement de descendance, donc de descendre plutôt. Et voilà, le deuxième mot de cette structure, c'est le mot opéra. Le troisième mot, c'est le mot tenet. Le quatrième mot, c'est le mot arepo. Et enfin, le cinquième mot, c'est le mot sator. Bon, après avoir écrit ces 5 mots, quelles sont les considérations que nous devons faire à propos de la connaissance cachée dont le consolateur du Saint-Esprit avait révélé à David Wabella de Paille? La première considération que nous devons faire est que les mots se développent de gauche à droite et de droite à gauche. Les mots se développent d'en bas pour en haut et de haut en bas. Et alors, nous devons regarder les mots pour voir que le troisième mot en horizontal, donc tenet, c'est le même mot en vertical, tenet. Donc, ces deux mots forment la croix parce qu'elles se disposent en perpendicularitité, comme ça. Et alors, la considération plus importante qu'il faut faire à ce moment-ci, c'est que nous avons 5 mots en ligne, mais nous avons aussi 5 mots en colonne. Nous pouvons dire alors que 5 lignes fois 5 colonnes est égal à 25. Donc, nous devons établir alors le nombre 25 avec la disposition de ces lettres ici. Deux, cinq. Mais vu que les mots font aussi le mouvement d'ascendance, contraire au mouvement de descente, font aussi le mouvement de régression, contraire au mouvement de progression, nous devons faire aussi 5 fois 5, donc pour avoir aussi 25. Et voilà, au premier carré, nous trouvons le mot arsa en italien, comme au troisième carré. Au deuxième carré, nous trouvons le mot pour en anglais, comme au quatrième carré, nous trouvons le même mot. Mais pourquoi ces mots se disposent comme ça sur la croix de celui que nous appelons comme le Fils de Dieu? Et voilà ce que j'avais pour vous présenter concernant ce livre qui sortira prochainement pour l'édition française. Achetez-le et vous connaîtrez la vérité, seulement la vérité qui est capable d'affranchir le futur d'histoire de l'humanité, surtout le futur de chacun de nous. Merci beaucoup.